là, ça sonne plusieurs fois ici. Plusieurs fois sonné. C'est pour qu'on entende. Ça doit être pour le Ça a beaucoup sonné ici. Maintenant, en phase de déclin, le financement devient primordial. Un autre produit en phase de déclin, c'est Pecto. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils essaient de reformuler pour le relancer. Voilà. Pecto aussi vient d'arracher. Je prends un exemple. Supposons que vous avez acheté du pain à la boulangerie le matin. Tu prends le pain, tu viens à la maison, tu manges. Tu vas le soir, tu veux prendre du pain, et qu'il n'y a pas du pain fait dans l'après-midi, le boulanger te dit quoi? Que c'est du pain du matin. Le plus souvent, il te le dit parce qu'il sait que c'est presque impropre à la consommation. Oui. Voilà, donc chaque chose a son cycle. Là, imaginez un pain qui a fait 3 jours, une semaine et autres. Ok. Maintenant, les coupes d'expérience. Avant coupe de cheveux, c'est-à-dire les actions à mener, priorité dans ces comment. Ok. On va aller maintenant à la coupe d'expérience. La coupe d'expérience ici, la coupe d'expérience est une coupe qui représente la réduction des coûts unitaires de production. La réduction des coûts unitaires de production. La réduction des coûts unitaires de production suite à une augmentation de la production. Donc, il a été remarqué généralement suite à une augmentation de la production. Le coût unitaire de production d'un produit diminue d'un pourcentage constant chaque fois que le volume de la production cumulée augmente. Donc, quand tu fais quelque chose plusieurs fois, à un moment donné, tu as assez d'expérience. Donc, le temps que tu dépenses pour faire ça, ou encore la force ou les finances, la quantité d'argent que tu dépenses pour faire ça diminue au fur et à mesure. C'est de ça qu'on veut parler. Et il s'est avéré que c'est selon les activités. Les types d'activités, c'est de 30%. Quand tu doubles la production, d'autres c'est de 10%, d'autres c'est de ainsi de suite. Donc, la coût d'expérience ici permet d'éviter l'effet d'expérience. Ça permet d'éviter les gaspillages et autres. Et on appelle ça aussi le. Vous avez un exemple de coût d'expérience sur votre chose. Donc, voilà ça ici, la coût d'expérience. Ah, mais les traces sont où? Je vais faire le nom du coût du numéro. Là, le coût d'expérience. Vous avez ça là-bas? Non. Mais en fait, c'est ça là, il devait projeter au fur et à mesure. Il faut expliquer. Maintenant, on va poursuivre ici.
Après la courbe d'expérience, on va voir c'est quel autre outil qu'on a, outil d'analyse stratégique. Outil d'analyse Stratégique, vous avez quoi? la position concurrentielle de l'entreprise. Très bien. Dans la position concurrentielle de l'entreprise ici, on a le Boston Consulting Group, le BCG. Vous avez ça là-bas? Oui. Très bien. Donc ici, ça aussi c'est un repère autonomie dans lequel vous allez descendre, vous allez voir le tableau sur le repère autonomie avec. On a tous vu ce que c'est qu'un repère autonomie en troisième. Quatrième, troisième. Pas les gens vont me dire non, que n'a pas fait chose. Série. Quand tu parles des ados, il n'a pas fait série scientifique. Pas ça là, c'est troisième, quatrième, troisième. C'est bon? Donc ici, vous avez vu ici en abscisse, on a la part de marché de l'entreprise, puis en ordonnée, taux de croissance du marché. Très bien. Et on a ici 4 zones. Là, ce sont les zones du BCG. Le BCG, c'est le Boston Consulting, c'est un cabinet d'études. Bon, c'est né à longtemps. Quand on dit Boston, c'est Boston est la capitale de l'État du Massachusetts. C'est ça? Massachusetts. Bon, vous, avec vos programmes, les gens ont tellement réduit les programmes d'enseignement que finalement, vous n'apprenez presque pas quelque chose. Boston, c'est au State que c'est ça? Oui, le Massachusetts, c'est l'un des États des États-Unis. On est Boston, moi, c'est pas un fou. Texas, Massachusetts, New York. Texas, par exemple, je sais que vous entendez Texas, mais la capitale économique, vous ne connaissez pas. C'est Houston, Texas. Maintenant, la capitale politique, c'est Austin. C'est écrit A-A-S-U. C'est A-A-U-S-T-I-N. Et chacun des États des États-Unis ont leur capitale politique et leur capitale économique. Maintenant, Massachusetts, New York, Delaware, tout cela se trouve à l'est, à l'extrême est, que les Anglais ont appelé la Nouvelle-Angleterre. Puisque quand ils sont venus coloniser, ils ont voulu reproduire tout ce qu'ils avaient en Angleterre. Donc, ils ont appelé cette zone la Nouvelle-Angleterre, New England. Et là-bas, maintenant, en Angleterre, ils ont un endroit qu'on appelle, et une région qu'on appelle le Shire. Alors, quand ils sont venus, le Hampshire plutôt, quand ils sont venus en Angleterre, ils ont créé le New Hampshire. En Angleterre, il y a une cité qu'on appelle le Jersey. Quand ils sont venus, ils ont créé New Jersey. Il y a une autre zone qu'on appelle le York en Angleterre. Toutes ces choses-là, vous allez sur Internet, vous allez trouver. Alors, ils ont créé le nouveau York, New York. Un peu comme chez les anglo-saxons, les francophones qui ont créé la Nouvelle-Zélande, ainsi de suite. Donc, c'est un cabinet du Massachusetts, de Boston, on dit Boston Consulting Group. Ok, donc ici, quand on parle de taux de croissance du marché, ça veut dire qu'on veut parler du domaine d'activité. Est-ce que le domaine d'activité prend bien? Maintenant, la part de l'entreprise sur le marché, c'est le nombre de clients d'entreprise. Ok, je vais prendre un exemple. Regardons bien ici. Donnez-moi un exemple de type de marché qui gagne très fort. Quand le type de marché, c'est-à-dire le domaine d'activité, le type de produit qui marche très fort actuellement dans le monde. On n'est pas loin, vous en avez en face de vous. Vous en avez même dans vos mains. Vous en avez dans vos sacs. Vous en avez utilisé. Comment? Les smartphones. Voilà un type de marché qui donne très fort. Maintenant, donc taux de croissance du marché très fort. Quelles sont les entreprises qui sont dans ce marché-là? C'est-à-dire quelles sont les marques de smartphones qui n'ont pas assez de clients maintenant? C'est-à-dire leur part de marché est très faible. Et regardez le BCG ici. Ça correspond à quelle phase du BCG? On a 4 phases. Hein. Taux de croissance du marché très fort et part de marché d'entreprise faible. Ça correspond à laquelle des zones ici, parmi les 4 zones? Taux de marché très fort. Taux de croissance du marché fort et part de marché d'entreprise faible. Fort, c'est dilemme. C'est bon, on est dans le dilemme. Alors, les entreprises qui se trouvent dans cette situation sont des entreprises qui sont en situation de dilemme.
la rentabilité est aléatoire, c'est-à-dire mi figue, mi raisin. Maintenant, donnez-moi un exemple de marque de téléphone qui, dans ce domaine-là, le domaine des smartphones, là, qui marche très bien et n'ont pas assez de clients. Ça marche très bien, mais pas de clients. Actuellement, les smartphones marchent dans le monde, non? C'est un marché qui prend très bien. Donc, le taux de croissance du marché est très fort. Mais qui n'a pas assez de clients? Il y a Itel, Très bien. Ensuite, Infinix, Infinix, Techno aussi. Techno. on va oublier sur les Redmi. Ouais. Ok. Donc, pour le moment, voilà ceux, les XPG et autres, voilà ceux qui n'ont pas assez de parts de marché. Et puis les LG, les Motorola, les Alcatel, ainsi de suite, n'ont pas assez de parts de marché. Donc, ces entreprises-là, on dira que ce sont des entreprises qui sont en situation de dilemme, c'est-à-dire la rentabilité est aléatoire. Ça veut dire quoi, dilemme? C'est quoi un dilemme? Un dilemme, c'est un challenge. Un challenge, c'est quoi un challenge? C'est un défi. Un défi à relever. Oh, un dilemme. C'est une situation d'ambivalence. Tu ne sais pas, Où tu es. voilà, où tu vas partir. Voilà, mon petit, c'est que toi au quartier, là, tu as deux petites ou trois petites que tu gères. Souvent, l'autre, elle est bien, tout, mais, oh, l'autre, finalement, tu es dans une situation d'ambivalence. Ça, on appelle le dilemme. Voilà ceux qui sont dans un dilemme, c'est les Infinix, Itel et autres. Le domaine mais c'est eux qui n'ont pas assez de clients. Sinon, pas que le domaine ne marche pas. Maintenant, on va voir les actions à mener. On continue. Je prends un autre domaine d'activité. Taux de croissance du marché faible. Et taux de croissance du marché faible et part de marché de l'entreprise faible. On est dans quelle zone du BCG ici? Trois mots. Donc ici, l'entreprise, la rentabilité est en déclin. J'ai essayé de me trouver un domaine d'activité qui ne marche pas, qui ne marche plus. Le marché avant, mais ça marche plus. Bon, oui. Bon, d'accord, je prends le cas de le marché de la téléphonie fixe. Un marché qui ne donne plus aujourd'hui. Téléphone fixe, même les vendeurs, là, le nombre a diminué. Mais ça existe toujours sur le marché. Ce sont les entreprises qui achètent. À part les entreprises, les familles, les personnes individuellement achètent. Voilà un marché qui est. Voilà un marché dont le taux de croissance est très faible. Un autre type de marché dont le taux de croissance est faible. Le marché des courriers. Avant, il existait écrire lettres, envoyer, faire, ainsi de suite. Ce marché ne donne plus aujourd'hui. C'est bon? Très bien. Maintenant, dans ce marché qui ne donne plus là, donnez-moi un exemple d'entreprise qui a une très faible part de marché. Je prends le cas des courriers. Les courriers, quelle est l'entreprise qui a une très faible part de marché dans le domaine des courriers? Qui faisait les courriers en Côte d'Ivoire ici? La Poste. La Poste. Et en plus de la Poste, on avait plein d'autres entreprises. Les entreprises existaient, d'autres continuent d'exister. X-Factor, Express. Vous avez déjà vu, il y a des motos sécurité sur Express. Oui, Express. Voilà. DHL. Ainsi de suite. Donc, la Poste, X-Factor, Express, DHL. Parmi ces quatre entreprises, laquelle a la plus faible part des marchés dans ce domaine des produits? J'ai donné quatre entreprises. La Poste, Express, X-Factor, et puis le DHL. Vous entreprenez le DHL au monde? Oui. J'ai à la Poste aussi. C'est la Poste. X-Factor Express là.
Ça prend quand même un peu plus, ils ont même des motos pour aller aider. Mais la poste n'a rien de tout ça. Est-ce que tu comprends? La poste est en situation de déclin. À l'intérieur du pays, il y avait des agences qu'on appelait la poste, tout ça fermé. Oui. Bon. Ok. Donc, la poste est en situation de poids mort. Donc, la rentabilité est en déclin. Et à un moment donné, l'État essaie de les utiliser pour vendre des timbres, pour faire autre activité. Bon. Avant, quand tu avais ta boîte postale et que tu ne payais pas ce qu'il fallait par an, tu fermais. Oui. Moi, depuis combien d'années? Je n'ai plus rien payé, mais chaque fois on m'envoie un message, chaque année. Oui, venez payer ou bien venez maintenir votre. Pourtant, les gars menaçaient, je me rappelle, il y a 10 ans de cela, on menaçait, sinon on va fermer votre boîte. 15 ans de cela, on me dit, pas plus de fermer votre boîte. C'est encore là. On dit essayer de recevoir quelques courriers là-dessus. Donc, la poste est en situation de poids mort. C'est bon? Maintenant, dans ce taux de croissance, dans ce marché qui a un taux de croissance faible, quelle est l'entreprise qui a la plus grande part des marchés? Parmi les quatre que j'ai cités là. DHL. Il y a même des avions. Voilà. DHL, c'est une entreprise qui a été créée. Le nom même, c'est DHL, c'est le nom des propriétaires. C'est une entreprise créée par 3 jeunes étudiants à l'époque de la poste aux États-Unis. Et c'est eux qui font vivre encore les courriers dans le monde et puis là-bas aussi. Donc, et les lettres D, H et L sont les initiales des noms de ces trois entreprises. Et donc, ils partaient voir les gens dans les entreprises, les personnes, oui, vraiment, on aimerait, c'était pour arrondir la fin de, comme les gens le font pour la domicile, ils vendent ici, comme les étudiants le font, gérer cabine, pour avoir un peu d'argent. Pour eux, c'était comme ça auparavant. Ils vont voir les entreprises, les particuliers, ah oui, vraiment, on peut t'aider, en sorte que dès qu'un courrier tombe dans ta boîte à la poste, nous, le jour, on va surveiller tous les jours, le jour, ça tombe net, on prend un coup pour aller t'aider. Or, comment ça s'est passé? Si vous avez remarqué dans les films américains, le courrier vient, c'est peut-être une semaine après, le facteur vient maintenant, il prend et puis il va devant les cours et dépose. Donc ça peut faire une semaine, ça peut faire 2 semaines, ça peut faire. On l'a là, il dit, dès que ça tombe, dès qu'on te donne. Et voilà comment ils ont commencé tout doucement. Puis les entreprises ont commencé à adhérer. Maintenant, avec l'avènement de la télécommunication, l'Internet et autres, avec tous les réseaux sociaux, côté courrier simple, là, ils ont perdu un grand part du marché. Donc, ils ont plus l'argent maintenant dans les envois de colis. Et puis, les documents papier, il y a des documents, par exemple, là, on ne peut pas faire ça sur Internet. Ça dit signature de contrat, de quoi que ce soit avec un importateur. Le gars là-bas, tu as dans la carte du cacao que tu veux faire envoyer. Le papier, avec les signatures. Là, tu ne peux pas faire ça par. Voilà. Pour plus de fiabilité, alors on envoie l'autre CCI. Voilà dans les régions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. Très bien. Donc, regardez bien ici. Si elles n'ont pas grande part de marché dans le BCG ici, ça correspond à quelle phase du BCG? Pas de marché d'entreprise fort et taux de croissance d'entreprise faible. Pas de croissance là. Taux de croissance de l'entreprise faible. Pas de marché d'entreprise fort. Vache à lait. Une vache à lait, bon. Aussi, vous n'avez pas au village. Une vache, là, tu la nourris, jusqu'à quand elle atteint certains stades. Elle commence à faire des bébés. À un moment donné, là, on traite à chaque fois le lait là, pour vendre. À un moment donné, tu n'as plus besoin de faire les mêmes efforts là, pour avoir du lait. C'est-à-dire, elle est déjà dans une situation où tu ne peux plus améliorer sa quantité de lait. Donc, c'est-à-dire tu ne peux plus augmenter. Donc, vous allez traire le lait pendant quelques années, et puis après, elle va donner de moins en moins de lait. Donc, en situation de vache à lait, il y a des entreprises qui sont dans cette situation-là. C'est le cas, par exemple, de DHL dans son domaine d'activité. Un domaine qui ne marche plus. Donc, il ne peut plus se permettre de faire de nouveaux investissements. Au contraire, il vous a dit qu'il n'a pas de courrier, ils ont perdu ça. Donc, il prend le cas de la téléphonie mobile. Téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, quelle est l'entreprise qui s'en occupe? Téléphonie fixe.
Les factures de téléphonie fixe, là. Les entreprises, hein? Télécom. Côte d'Ivoire Télécom, c'est Telcom. Ils sont en partenariat avec Orange. C'est bien que les gens pensent que c'est Orange. Enfin, Oui. c'est un partenariat. Donc, si Telcom aujourd'hui a perdu la grande part de ses marchés, non plus, c'est seulement les entreprises qui sont les clients. Sinon, les individus. Et puis, les quelques rares familles, il y a encore téléphone fixe. Le jour, ça sonne, tout le monde est étonné. Vous voyez, ça peut faire 2 mois, 6 mois, un an sans sonner. C'est bon. Donc, ici, si Telcom est en situation de vache à lait, si Telcom ne peut plus faire des investissements dans ce domaine-là, parce que ça ne prend pas. C'est bon. Maintenant, taux de croissance du marché fort, on a pris le cas des smartphones. Maintenant, dans le marché des smartphones, quelles sont les entreprises qui ont la plus grande part du marché? Domaine des smartphones. Quelles sont les marques qui ont la plus grande part du marché, qui ont le plus de clients? iPhone. Ensuite, Samsung. ensuite. Redmi. Redmi, Huawei. Huawei. Mais maintenant, Techno est en train de prendre un peu avec les smart Camon qui. Après le Techno, c'est ça. Oui, Mais pas Techno, trop. c'est surtout beaucoup plus dans les pays africains ici. Oui, oui. Et c'est ici qu'ils sont beaucoup. Sinon, dans le monde. Dans le milieu, Oh, dans le domaine, les Infinix, Techno, XTJ, ainsi de suite, Alcatel et autres. En Chine, là-bas, là, c'est en Chine qu'il y a le plus grand marché de production de ces choses-là. En Chine, là-bas, ils sont considérés un peu comme le marché boulot de là-bas, quoi. Voilà. Sinon, maintenant, comme je l'ai dit, il y a les Oppo, Vivo, Redmi, comment on appelle? Samsung, iPhone, ainsi de suite. Voilà. Alors, ces entreprises-là sont, selon le BCG, ça correspond à quelle situation de BCG ici? Vedette. Vedette. Donc, on appelle les stars ou les vedettes. La rentabilité, ça veut dire que c'est des entreprises à forte rentabilité et une forte croissance. C'est bon. Maintenant, chaque entreprise se trouve dans ces domaines. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Supposons que. Ton nom c'est quoi? Balou, non? Balou. Une entreprise, tu as une entreprise en situation de dilemme. Le domaine marche très fort, mais c'est toi qui n'as pas de clés. Qu'est-ce que tu auras tendance à faire? Quelle action tu vas mener? Quelle sera ta politique? Tu vas toujours rester comme ça ou bien tu vas vouloir faire quelque chose? Je vais faire quelque chose. Quoi par exemple? Adapter mon produit à la clientèle. Donc, fournir plus d'efforts. Si tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas faire ça. Très bien. Alors, descendons ici. Vous allez voir. Ce qu'il a dit, c'est juste. Hein. Situation de dilemme. Pour les activités, vous allez dans la prochaine. Pour les activités dilemme, descendez un peu dans le cours. Pour les activités dilemme, l'entreprise doit faire quoi? Jeune fille, il faut dire ça pour lui. L'entreprise a le choix. Toi, il faut lui montrer le jeune fille. Ici. Dilemme. L'entreprise, L'entreprise a le choix entre un effort important pour se développer c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Soit il fait un effort pour se développer, soit et un désinvestissement total. voilà. Et il a dit si ça ne va pas, je quitte. Puis j'allais, voilà. Tu as trouvé effectivement. Alors les ITEL et autres là sont dans ces situations. C'est pourquoi elle a dit qu'elle a l'impression que Techno, parce qu'ils font des efforts. Parce que le domaine marche, mais c'est eux qui n'ont pas. Donc, soit ils font des efforts. Maintenant, ceux qui ont presque quitté carrément le marché dans ce domaine-là, c'est quelle marque? Les Itel, Les Nokia, Nokia, Motorola. Alcatel. les BlackBerry ont presque quitté le marché. Oui, Parce que le domaine marche, c'est eux qui le donnent. Il faut aller maximiser ses efforts ailleurs. c'est ça. C'est bon? Ça, ce sont les actions stratégiques à mener hein, quand on entreprend dans une telle situation. Je reviens dans le BCG. Dans le BCG, cette fois-ci, c'est à toi que je pose la question. Je fais quel nom? Rappelle-moi ton nom. Tignebois. Yebois. Yebois. Une situation, une entreprise en situation de vache à lait.
Je prends l'exemple de la poste. Non, pas la poste. La poste n'est pas dans mon poche. Comment on appelle ça? DHL. Le domaine ne marche plus, mais eux, ils ont plus de clients. Ou encore, téléphonie fixe. Le domaine ne marche plus trop, mais ils ont la plus grande part du marché. Si tu es dans une telle situation, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu auras tendance à faire? Bon, selon moi, Tu ne peux plus augmenter ta clientèle. Le domaine ne marche plus trop. Mais c'est toi qui as le plus grand nombre de clients. Tu vas faire quoi? je reste, mais je n'investis pas trop comme avant. Oui. Donc, tu as la grande part de marché. Comme si comme. Donc, ils ont les marchés qui sont là. Mais bon, mais ils ne peuvent plus continuer d'investir parce que ça va plus donner. C'est bon. Allons-y. Situation pour les activités vaches, l'entreprise fait quoi? Allons-y. Viens payer. Toi, tu dis. Non, c'est toi qui vas dire pour ça. Elle qui va dire pour toi, non. Allons-y. Activité vache à lait. Activité en phase de maturité, croissance faible. Très bien. L'entreprise va conserver ses activités, mais doit éviter le surinvestissement. C'est tout. Tout investissement, tu dois avoir lui, c'est juste maintenir l'outil productif qui est là. Mais non pas créer de nouveaux, voilà, de nouveaux investissements. C'est pas ça, ça donne plus. Maintenant, voilà. Situation de poids mort, telle que la poste. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme action si tu es dans un domaine comme ça? Ça veut dire que tu es dans un domaine d'activité qui ne marche plus très bien. Toi-même aussi, tu n'as plus assez de marché. Si tu es à la place de la poste, tu fais quoi? Donc, si je cherche à m'orienter ailleurs, Tu quittes définitivement. C'est tout. Donc, ici, Miss, Monsieur. Yeboah, Monsieur. allons-y. Lis pour les activités. Pour les activités poids mort, il est préférable pour l'entreprise soit de les abandonner, soit de les maintenir sans investissement. Très bien. Mais pour la poste, là, quand la poste, elle a rien à faire. On va aller faire autre chose. Mais le problème, c'est que c'est une entreprise de l'État. C'est ce qui fait que ça existe encore. Sinon, c'était bien mon. très bien. Maintenant, la question est à chose. Je vois. Une entreprise en situation de pilote ou en situation stable, quelles sont les activités à mener? Imaginez quelqu'un qui est premier dans sa classe ou bien en amphi. Il va toujours essayer premier. Il va tout faire pour se maintenir en première position. Très bien. C'est ce qui mène actuellement les pays occidentaux. Ils savent qu'ils sont en train d'être dépassés et ils veulent se maintenir forcés. Mais n'ayant pas la possibilité d'attraper les Asiatiques, c'est-à-dire tous ceux qui font les choses là. Tout le monde sait que la Chine les a dépassés, l'Inde est en train de les dépasser. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il faut mettre des pots de bananes sous les pieds pour qu'ils puissent pousser. Donc c'est le problème qu'ils ont. C'est ainsi qu'ils ont tiré le problème à Huawei. Parce que Huawei est dépassé iPhone, ils ont eu du mal. Donc si vous appelez Donald Trump a interdit la consommation de Huawei de vendre aux États-Unis, de vendre en Iran, de vendre dans les coins, ainsi de suite. Et même, ils voulaient même interdire parce qu'à un moment donné, les Américains qui sortaient et qui revenaient des vacances, puisqu'on ne demandait plus Huawei aux États-Unis. Quand ils reviennent, il avait demandé qu'on fouille les bagages, ceux qui ont Huawei là, d'ailleurs, là, tu allais trop loin. Voilà comment il a fait pour casser Huawei. Parce qu'il n'est pas content, voilà. Sinon, quand c'est comme ça, quand l'entreprise est en première position, donc ici, jeune folie pour les activités vedettes. L'entreprise doit chercher à maintenir sa position dominante dans une activité. Très bien. Et avec vous, bon, on résume comme ça. Sinon, si c'est pour les cours de master et autres, au-delà, cette phrase-là seulement, c'est des chapitres. C'est-à-dire comment faire pour se maintenir. C'est le comment qui est là. Et c'est là que vous allez voir tout ce qui se passe. Ah non, tu veux forcément, tu veux plus que je vienne voler chez toi. Donc, mon frère est déjà dit, je vais chez toi. Tel que dans le cas de Sahel. Parce qu'en fait, ils refusent d'être dépassés. Ils veulent se maintenir forcés à une position. Donc, ça donne à beaucoup de choses. Donc, voilà un peu, les entreprises aussi, c'est pareil. C'est bon?
Bien sûr. Donc, elle veut forcément de maintenir sa position dominante. Maintenant, chacune des phases là correspond à une phase du cycle de vie d'un produit. À votre avis, la phase de croissance, ça correspond à quelle? Non, la phase de maturité correspond à quelle phase du cycle de vie d'un produit? Oui, c'est dilemme. Non. Ça, c'est phase de maturité là. C'est le vache à lait ici. Mais le vache à lait là correspond à quelle phase? À phase de lancement, phase de croissance, phase de maturité ou phase de déclin? La vache à lait. Vache à lait, la mention, c'est phase de Maturité. maturité. Coca-Cola par exemple. Ils sont matures depuis très longtemps. Et depuis très longtemps là aussi, c'est ça qui étonne les gens. C'est comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Supposons que c'est vrai, et puis on vient de dire non, qu'elle elle est comme ça dit, elle est bien jeune, là, d'accord, elle fait jeune, mais ne t'en fais pas, elle a 200 ans. Il serait étonné. Voilà, donc phase de maturité. Maintenant, phase de maturité. La situation de dilemme correspond à quelle phase du cycle de vie? Dans le cycle de vie, on a quoi? Lancement, on a croissance, maturité, puis déclin. Dilemme, c'est croissance. Dilemme, c'est croissance. On a bien des taux de croissance du marché. Oui. Les smartphones, ça marche bien, mais c'est d'autres qui n'ont pas de. Il y a d'autres assez de prix. Ok. Maintenant, la phase de poids mort. Le poids mort dans le BCG correspond à quelle phase du cycle de vie? Cycle de vie, retenez bien. Il y a lancement, croissance, maturité et déclin. En situation de poids mort. Déclin. Déclin. C'est bon? On va venir maintenant aux différents types de marché, quelques types de stratégies. On a les stratégies de produits, stratégies de marché, stratégies de clientèle. C'est-à-dire stratégie axée sur le produit, stratégie axée sur le marché, et puis stratégie axée sur la clientèle. Vous descendez, on va laisser le McKinsey. Descendez, vous allez sur quelques types de stratégies. Et dans chaque type de stratégie, on a 4 à 5 stratégies. Donc, stratégie de produit, c'est-à-dire stratégie axée sur le produit. Tu mets l'effort sur le produit. On a stratégie d'écrémage, stratégie de différenciation, stratégie de gamme, et puis, donc on a 2 autres ballons. Stratégie de niche. Ensuite, Et stratégie de personnalisation du produit. Très bien. Voilà, ici, on met l'accent sur le produit. Stratégie d'écrémage. Et voilà. Il s'agit de quoi? Stratégie d'écrémage. Stratégie d'écrémage, elle consiste à fixer un prix élevé pour le produit nouveau destiné à un segment de marché. En parenthèse, un groupe d'acheteurs comprenant des clients à revenus élevés. Très bien. Souvent, vous voyez, on dit, c'est écrit sur des boîtes de lait. On écrit lait écrémé, demi-écrémé. C'est la crème. La crème, non. C'est pas la crème. C'est quoi un lait écrémé? C'est quoi un lait non écrémé? Mais c'est quoi une crème? Déjà que vous consommez des crèmes. C'est quoi la crème? Oui. Il y a un produit qu'on vendait partout comme Tampicosi. Ça s'appelait comment? Et c'était un peu de la crème aussi. Une boîte bleue parce que. Crème Star. Voilà. Et ils sont en déclin aussi. Oui. Très bien. Une crème, c'est quoi? Je prends le lait. Quand vous laissez le lait pendant un mois donné, il y a une boule qui se forme. Quand on prend pour faire soit des fromages, soit un certain nombre de choses. Mais c'est fermente quoi? Comment? Fermente. Oui, tu laisses pendant un moment donné, la boule se forme. Prends ça. Le lait écrémé là, on a enlevé la crème. La crème là. Et quand on dit, dans le domaine intellectuel, quand on dit ceux-là sont la crème, ça veut dire quoi? Les choses.
sont la canne, ce sont les premiers. Voilà, les tops. La tête. Alors, stratégie d'écrémage consiste pour un producteur de faire en sorte que son produit là, on va le réserver à seulement les élites ou encore aux personnes qui sont très riches. Donc, pour réserver ça aux personnes riches, qu'est-ce qu'on fait? On élève le prix. On appelle ça stratégie d'écrémage. Donnez-moi un exemple de produits qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais les prix sont les plus élevés et c'est ceux qui ont un peu de moyens qui arrivent à acheter. iPhone pratique une stratégie d'écrémage. Mais en plus de ça, il essaie de pratiquer aussi une stratégie de positionnement du produit. C'est-à-dire mettre dans la tête du consommateur comme quoi le produit est à tel niveau, même si le produit n'est pas là. C'est comprenable. Donc ici, iPhone, son travail, c'est quoi? C'est de fixer un prix élevé afin de réserver le produit à des clients à revenus. Allons-y maintenant pour les produits pour la stratégie de différenciation. La stratégie de différenciation, elle consiste pour l'entreprise à singulariser ce produit afin de les distinguer de ceux de ses concurrents. Très bien, ça veut dire que tu fais la même chose, hein, mais tu mets une légère différence. Nil, c'est presque la même chose que Homo. C'est même grain bleu, oui, là-dedans. Grain blanc. Voilà. Un peu pareil que. Moi, j'aime pas. Ok, d'accord. Mais, et Beko. Beko. Ça mousse bien. Et autre savon, Sunlight. Avantage, j'ai essayé seulement que Homo est plus nul. Il y en a bien d'autres. Oui. Très bien. C'est le même cas que l'autre là, comment on appelle ça? En matière d'huile, Aya et Tino. C'est bon. Voilà un peu ce dont on parle. C'est-à-dire l'entreprise fait presque la même chose, mais on met une légère différence. Sinon, c'est le même produit. Très bien. Maintenant, stratégie des gammes. Ton frère va t'aider. Ballon. L'entreprise différencie ses produits entre eux en constituant un ensemble de produits complémentaires. Un ensemble. On constitue un ensemble de produits complémentaires. En constituant un ensemble de produits complémentaires répondant aux besoins des différents segments de marché. Très bien. Ici, en fait, c'est quoi une gamme? Les filles savent ce qu'on appelle une gamme. C'est quoi une gamme de produits? Tu as déjà parlé de gamme? Oui. Dans quel domaine? Domaine cosmétique. Voilà. Ici, la gamme, c'est le complet en fait. Pommade, savon, huile, crème, nanana. Très bien. Donc, une gamme est un ensemble de produits qui satisfont presque tous le même besoin général. Mais ce sont des produits qui sont complémentaires, qui satisfont le même besoin général, mais des besoins différents mais complémentaires pour ce besoin général. Je prends un exemple très simple. Je vais prendre le cas Balou. Nous les garçons, pour l'entretien de nos ongles, on prend quoi? Lame ou bien taille ongle. C'est fini. Les femmes, taille ongle, pied de biche, ligne, ainsi de suite. L'ensemble a constitué, comme elle a dit, le complet, oui, tu as dit quoi? Il y a un mot que tu as dit, là. Oui. Un kit, tu as dit un kit complet, non? Oui. Voilà. Le kit, là, on appelle ça une gamme. Mais chacun a une fonction spécifique. Maintenant, Malou, pour nos toilettes, toi et moi, et les garçons en général, savon de toilette seulement, ou bien BF ou bien Bellicois, c'est fini. Les femmes, savon, lait, pommade, quoi encore? Huile, crème, Le visage, crème. tout ça là. Voilà. C'est bon? C'est une gamme de produits. Mais chacun a un rôle spécifique. Hein? Très bien. Oui. Ah, c'est pour le corps en général. Oui. Pour les yeux. Hey. Nous, on n'en a même pas. On se lève le matin. Voilà. On a fini, c'est la on fait ça. Mais les femmes, il y a ça là d'abord. Il y a peigne pour ça. Il y a eyeliner. Il y a crayon de cheveux. Il y a mascara. Il y a ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon?
Voilà. Donc, on vend le kit. C'est une gamme. Maintenant, il y a une gamme que tout le monde connaît, qu'on a tous utilisé depuis l'école primaire. L'instrument de géographie, de géométrie. Quand tu t'avances le kit, on te vend. Tu peux acheter dans le détail. Mais le kit, compas, et crayons, règles, équerres, et voilà. Mais chacun dans le travail de géométrie a un rôle bien spécifique, mais ils se complètent tous. C'est comme ça des produits complémentaires, mais qui satisfont le même besoin général. C'est bon? Tandis que le besoin général est décomposé en petits besoins complémentaires qui se complètent. Là, c'est pour la stratégie des gammes. Dans les entreprises qui se spécialisent dans les gammes, c'est-à-dire, elles produisent un kit complet. Maintenant, c'est un qui. Stratégie de niche. Voilà, stratégie de niche. Elle consiste à se focaliser sur un produit, c'est-à-dire à s'intéresser à un produit particulier. Donc, l'entreprise ne fait qu'un seul produit. Le mot niche, vous avez entendu ça dans quel contexte? Maison des chiens. Ni des chiens. Et ni des chiens là. Ils sont combien à vue dedans? Il est seul. Il est seul. Très bien. C'est comme ça. Donc, la niche là, c'est quoi? Une entreprise se concentre sur un seul produit. Exemple. Sotra, uniquement que le transport. C'est un mandat de produit. CIE, uniquement que distribution d'électricité. CDC, uniquement que distribution d'eau. GNU, cette école, uniquement que la formation. C'est bon? Ainsi de suite. Donc, maintenant, dernière stratégie de produit. Je vois. La stratégie de personnalisation du produit. Elle consiste pour l'entreprise à adapter le produit aux besoins de chaque utilisateur. Très bien. Donc ici, il vous est arrivé souvent que vous n'avez pas entendu. Bon, je prends un exemple. Je prends le cas de Cristiano Ronaldo ou encore David Beckham. Bon, vous ne connaissez pas David Beckham. Ou encore le cas de Eto'o. Généralement, quand ils ont besoin de voiture, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils veulent qu'on les remarque par puissant, ils veulent qu'on s'agisse d'eux. Alors, ils appellent par exemple Toyota Mercedes. Mercedes, il veut une voiture. Mais moi, ma voiture, le pot d'échappement, ça doit être comme pour un le type de système de freinage, comme pour un avion. Système de ceci, système de cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, même, pas de vitesse comme pour. Quand on finit de concevoir pour lui, là, sur sa voiture, là, quand ça sort, là, il n'y a pas un autre modèle puissant dans le monde. Il est le seul à avoir ça. Maintenant, il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes, certains types de difficultés. Je prends l'exemple il y a des handicapés qui ont assez d'argent, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ont besoin de voiture, ils appellent le constructeur et ils disent je veux une voiture. Tout ce qui vient à la pédale, c'est fait, ça se trouve au tableau, sur le tableau de bord. Et il conduit ça comme ça, sans pédale. Mais tout est avec le tableau de bord. Vous voyez qu'on a personnalisé, on a fait en sorte que ce produit-là lui corresponde à nous. C'est bon? Il y a aussi toujours encore stratégie de personnalisation du produit. Je prends un autre exemple. Les gens qui portent les pointures 48, 49, 50 n'ont pas leur tapette sur le marché. Ils n'ont pas leur chaussures sur le marché. Alors, pour acheter des tapettes, ils sont obligés d'aller voir l'entreprise qui produit des tapettes pour dire ah, donc il faut faire pour nous. On prend les mesures, on le fait. C'est bon? Bon, le temps de prendre t-shirt, tu connais? Du 42. Ah bon? Je ne dirais pas. Ok. Non, il y a des pointures comme ça. Les dames aussi, c'est encore un peu plus compliqué. Oui. Une fille, il y a des filles qui peuvent être plus grandes que moi. Hein. Mais elles peuvent chausser. Quand tu chausses du combien? 36, 37. La plupart des femmes, une femme qui a même taille que toi, chausse moins que toi. Est-ce qu'on a remarqué? Est-ce que tu comprends? Oui. Très bien. À votre avis, moi, je chausse combien? 44. Moi, c'est 45. Mais en basket, je suis obligé de prendre du 46. Maintenant, il y a une fille qui était très grande en une formation, elle était vraiment grande.
Elle dit que quand j'ai fait ce chef avec cette partie, elle a dit que son pas sur le même problème. Et dans la famille, il y a le même problème. Elle-même là, elle porte du 45. Une femme qui porte du 45, c'est qu'elle est très grande. Moi, elle porte 45, mais tu vois une femme qui porte du 45, elle est très grande. Elles ne sont pas encore plus grandes. Elle dit qu'effectivement, il y a toujours problème de. Si c'est les couturiers, là, il n'y a pas de problème. Les chaussures, les fabricants ne sont pas nombreux. Donc, toujours, il y a des sérieux problèmes. Ils sont à chaque fois obligés d'écrire et qu'on fabrique pour eux. Il n'y a pas cette tapette. Moi, par exemple, il n'y a pas de tapette. C'est limite, on dit 45, mais 45, là, c'est limite. J'ai encore une partie de hors de son. Donc, imagine quelqu'un qui prend du 47, 48. Donc, on est obligé de faire le produit spécialement pour. On appelle ça une stratégie de personnalisation. Ça, c'est la stratégie focalisée sur les produits. On va maintenant la stratégie focalisée sur les marchés. C'était qui? Allons-y. Stratégie de marché. Stratégie de marché. Oui, c'est deux. Hein. On répète la stratégie de marché relative au marché. La stratégie d'implantation, Oui. elle consiste pour l'entreprise à s'introduire sur le marché Porteur. porteur. Un marché porteur, ça veut dire un marché qui donne, qui commence à donner, oui. Marché pour lequel la demande est régulièrement croissante. Très bien. Je vais prendre un exemple très simple. Un type de marché qui donne très fort en Côte d'Ivoire, le marché des transferts d'argent, des petites sommes. Voilà une technologie née en Afrique et qui a conquis l'Occident. C'est-à-dire, les Africains n'ont pas la culture des banques. Auparavant, pour ouvrir un compte bancaire, il fallait avoir des gros montants. Mais le besoin de s'envoyer de l'argent est là. Alors, les gens le faisaient soit par les cas, compagnie de cas, ou ainsi de suite. Mais individuellement comme ça, avec l'avènement des téléphones, alors, MTN avec les Tanzanie, l'idée est réglée. Les Africains ont besoin d'envoyer des petits montants aux uns aux autres. Ils ont commencé à faire ça avec le téléphone. Les autres ont pris et l'Europe a pris ce même produit-là. Maintenant, dans ce milieu-là, en Côte d'Ivoire, ce qui a assuré ça finalement, il y a les. Il est même pour la petite montagne, hein, ce sont les réseaux de téléphonie. Sinon, s'il faut aller vers. Comment on appelle ça? Les small world, Grand Monnaie, Western Union, il faut quand même un petit montant. Tu vas pas aller à Western Union pour dire je veux envoyer 300. Donc, les uns aux autres, 300, 500, 1000 francs, 2000, 4000, jusqu'à maximum 2 millions, on peut booster jusqu'à 6 millions. Ok. Ce marché en Côte d'Ivoire, c'est un marché qui portait très bien. Il y a un nouvel acteur qui est venu s'implanter. C'est lequel? Oui. C'est bon. Et en faisant quoi? Quand il s'est implanté, il a fait comment papa? Il a fait chuter les prix. Donc tu vas en bas. Miss. 1, 2, 3, 4. Cinquième stratégie, de stratégie de marché. La stratégie de pénétration. Du marché. Très bien. Ça consiste à faire quoi? Elle consiste en une augmentation de la part du marché de l'entreprise grâce à une meilleure organisation qui lui garantit des coûts moins élevés et lui permet de pratiquer de prix bas. Très bien. Donc ici, c'est le fait, tu veux t'implanter dans un marché donné, tu fais baisser les produits pour avoir beaucoup de, les prix des produits pour avoir beaucoup de clients. Donc, Goué pour s'implanter, pour sa stratégie d'implantation, a adopté une stratégie de pénétration du marché. On revient en haut maintenant. Balou, la stratégie de désengagement ou de retrait. Elle consiste pour l'entreprise à abandonner les activités pour lesquelles elle ne dispose pas d'avantages concurrentiels. Ok. Donc, tu te rappelles que tout à l'heure, quand on faisait les phases de BCG, là, les entreprises en situation de poids mort, elles doivent procéder à une stratégie de désengagement. La stratégie, et aussi, tu as dit, même en dilemme, si tu vois que ça ne va pas, tu te désengages aussi. Ok. Maintenant, stratégie de. Allons-y, Balou. Stratégie d'élargissement du marché. C'est une augmentation du marché de l'entreprise à partir de la diversification de ses produits ou grâce à la découverte d'une de ses débouchés. Bon. Grâce à la découverte des nouveaux débouchés, vous ne pouvez pas faire ça. Ok, d'accord.
grâce à la découverte de débouchés nouveaux pour ces produits traditionnels. Donc ici, c'est le fait de se diversifier. Ça veut dire quoi? C'est le contraire de la stratégie de... je sais pas, la stratégie de... Non, non. Dans l'autre stratégie, l'autre stratégie des produits. Où il faut se concentrer sur un seul produit. Donc on appelle ça même. Stratégie de... Stratégie de... Non, Michel. De niche. De niche, voilà. Stratégie de niche, c'est une stratégie de focalisation. Donc, ici, c'est le contraire. On fait plusieurs types de produits. Donnez-moi quelques entreprises en Côte d'Ivoire qui font 2 ou 3 plusieurs produits. C'est Aya. Ils font huile. Ils sont montés dans la mayonnaise. Oui, même eux. Ah, d'accord. Là, on appelle ça diversification liée. Il y a des liens entre eux. Prenons un exemple, il n'y a pas de lien. Unilever. Ils font quoi? Savon. Dentifrice. Huile. Mayonnaise. Chose. Les trucs qu'on prend pour nettoyer les maisons. Là. Les javelles, les cocons, ainsi de suite. Brosse à dents, ainsi de suite. C'est bon? Voilà une autre diversification. C'est bon? Quand la diversification des produits n'ont pas assez de liens entre eux, on appelle ça la diversification non liée. Et nous, c'est la diversification liée. Ok. Mais si c'est des entreprises différentes, que toi, Balou, tu achètes par exemple l'entreprise Yoboa, qui est par exemple dans le domaine du transport, l'entreprise Kone, qui est par exemple dans le domaine de la production agricole, l'entreprise Gondo, qui est par exemple dans la production de secteurs différents, tu les as rachetés. Alors on dit dans ce cas, tu es en train de constituer un conglomérat. Maintenant, vous avez entendu. D'arracher les parts de marché. Conglomérat. Non, c'est le regroupement d'entreprises qui ont des activités différentes. C'est bon. C'est de toi qui t'élèves. Tu achètes Amazon. Tu te vas acheter Coca-Cola. Tu te vas acheter. Quand tu as acheté Amazon, il n'y a pas de le produit. Hein. Tu achètes l'entreprise, c'est définitivement pour toi. Tu achètes Coca-Cola, tu achètes Amazon, tu achètes Mercedes. Tu vois que c'est des produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors on dit que tu es en train de constituer un conglomérat. Ok. Ça, c'était la stratégie d'élargissement du marché. C'est-à-dire faire différents produits. Un autre exemple. Diversification liée. Une femme qui vend en loco, si elle fait de la diversification liée, elle va faire quoi? Elle va vendre quoi? Attiquer ou encore? Œuf ou encore? Poisson grillé. La clos. C'est bon? Elle peut faire igname grillé, patate grillée, ainsi de suite. Maintenant, si elle veut pas faire, elle veut faire un conglomérat, elle vend en loco. Elle vend un microprocesseur. Elle creuse puis, elle vend pneus, ainsi de suite. Elle vend pneus. Voilà. Elle fait Yango aussi. Voilà, elle fait Yango. Ok. Oui, Balou. La stratégie d'innovation. Très bien. Elle consiste pour l'entreprise à l'introduction d'une nouveauté économique. En parenthèse, mise en place d'une nouvelle méthode de production, de découverte d'une nouvelle matière première, faisant apparaître une demande auparavant inexistante, soit par la création d'un besoin, soit par la révélation d'un besoin latent. Très bien. Je prends un exemple. Actuellement, là, si vous n'avez pas votre téléphone, ou bien s'il n'y a pas Internet pendant une demi-journée, ou bien une journée, vous aurez l'impression que vous êtes foutu. La fin du monde. C'est la fin du monde. Donc, imagine, on t'arrache ton téléphone, tu n'as pas de téléphone pendant une semaine. Pourtant, les gens ont vécu sans ça. Et ils ont bien vécu. Mais la dernière fois, on a fait le coup. Et vous avez payé le téléphone. Si j'avais payé mon téléphone, j'avais payé mon téléphone. C'est le jour là. Même je paye ma carte de droit. Il dit, mais j'ai des problèmes. C'est même j'ai payé mon téléphone. Ah, donc il ne peut parler de. Non, d'abord, je ne parle plus de ça. Il ne parle plus de ça. Ok, d'accord, donc il ne parle plus de ça.
Attends, donc ce jour-là, quand tu es parti, tu as payé. J'ai laissé mon téléphone dans le coin, je suis partie à la maison. Je suis rentrée à Montpellier. J'arrive à la maison, je vous montre ça, je vais prendre le téléphone. Donc voilà des besoins qui ont été créés. Pourtant, c'est des besoins qui n'existaient pas. C'est bon? Les entreprises existaient et autres, les smartphones n'existaient pas, mais les gens vivaient. Donc ici, on peut créer des besoins. Ou encore révéler un besoin latent. C'est bon? On a vu des actes stratégiques de communication. Hein? Ah, je vois, tu me suis. Hein? C'est pas une semaine. C'est quoi tu avais comme type? C'était iPhone. Petit iPhone. Naturellement, c'est lequel tu as? Il y a plus techno. En attendant de prendre l'iPhone. Bon, non, il ne prend plus l'iPhone. Il prend plus. Ça t'a trop marqué. Yeah, il m'a fait mal. Deux son téléphone. Il a pleuré. Pourtant, tu avais l'autre. Non, l'autre ne marche pas. Il n'y a rien dedans même. Une seule puce. Ça m'a fait mal. Il a perdu tous mes contacts. Non. Ok. On va voir maintenant la stratégie de clientèle. Cette fois-ci, vous avez vu, stratégie de produit, axé sur le produit. Stratégie de marché, cette fois-ci le client. On va faire les produits maintenant en fonction du client. Stratégie de créneau, il voit. Comment? Décharger. Ah, décharger? Oh. Ça, c'est le. Quelqu'un de vous n'a pas de powerbank aussi. La stratégie de créneau, elle consiste pour l'entreprise à se focaliser sur une clientèle spécifique. Très bien. Donc, se focaliser sur une clientèle spécifique. Ah, c'est clair. Les deux là, stratégie de créneau et stratégie de niche là, voilà les deux stratégies de focalisation. L'un se focalise sur un seul produit, l'autre se focalise sur un type de client. Je prends l'exemple de Boutu. Boutu fait plusieurs produits, mais uniquement que pour les bébés. C'est bon. Les librairies, beaucoup d'articles, mais uniquement que pour les étudiants, élèves et étudiants. C'est bon. Adidas, c'est pas seulement chaussures, ils font plein d'autres articles, mais uniquement que pour les sportifs. C'est bon. Sacs sportifs, ainsi de suite. Ok. Maintenant, la stratégie de concentration. Elle consiste pour l'entreprise à exploiter un avantage concurrentiel auprès d'une cible étroite. C'est-à-dire faire un seul type de choses, comment on appelle ça? Un seul type de. Un produit, mais la clientèle n'est pas beaucoup, ils sont très peu. C'est cible les clients. Comment? C'est une cible. Non, c'est-à-dire elle cible un petit nombre de clients. Jeune, tu as fait le CDI, mais le CDI quoi? Combien de CDI? C'était en quoi tu as dit? En espagnol. Okay. Mais tu sais qu'il y a on a des camarades, bon, quand tu es sur le campus, on a des camarades qui étaient aveugles. Oui. Voilà. Quand ils vont, comment ils prennent les cours? Avec quoi? Bon, je ne fais la remarque que ça. Tu dis? J'ai fait la remarque. Ils ont une petite machine, un peu comme ça. Et puis, et c'est avec ça ils vont au cours. On appelle ça les machines en braille. Ou encore, les écritures, on appelle ça les écritures en braille. Donc les machines en braille ici. Les machines en braille, c'est quoi? Ce sont les machines qui, c'est avec ça qu'il écrit. Il prend son cours. C'est bon. Maintenant, quand on fait les devoirs, c'est-à-dire quand on fait les compositions, le professeur donne les sujets. Quand on dépose le sujet à la reprographie, et la reprographie lui demande si vous avez des aveugles chez vous. S'il y en a, alors, s'ils sont deux ou trois, on prend le sujet, on fait imprimer en écriture en braille. Il y a un appareil pour ça. Et le sujet sort en écriture des aveugles. Vous connaissez quand vous achetez les médicaments là, souvent, il y a des points dessus qui passent. Dans l'écriture du nom du médicament, c'est le même nom, mais en écriture pour aveugle. C'est pourquoi il y a eu les points là. Maintenant, regardez votre téléphone ou bien votre clavier. Regardez bien le clavier ici. Ici, là, quand vous touchez les claviers, là, ici, on ne sent pas. Mais
les téléphones à clavier, quelqu'un de vous n'a pas de téléphone à clavier. Mais si vous avez remarqué les téléphones à clavier là, au niveau du bit qui est au milieu là, il y a deux points qui sortent. Vous avez remarqué? Quand tu passes la main là, c'est un peu irrégulier, il y a des touches. Voilà, ça indique aux choses. Donc ils connaissent l'ordre des claviers, mais c'est à partir de ces points là. Qui ne retrouve pas. Voilà, c'est avec ça que c'est retrouve. C'est ici, on est à tous les 5. Tu as touché, tu vois, il y a un truc qui est élevé. Voilà. Et puis, voilà, et se repèrent avec ça. Et ça avec ça, ils prennent. Maintenant, dans leur propre machine à eux, spécialement, là, c'est des touches comme ça. Donc, ils prennent le coup. Alors, quand le coup vient, la composition arrive, il prend, il lit le sujet, et puis, il répond. Quand il finit de répondre, mais ils sont très bons en classe. Les meilleures notes. Et le problème, c'est que les badiociens n'aiment pas s'asseoir au bout. Tu ne pouvais pas lire. Donc, il touche et puis il répond. Maintenant, quand le professeur ramasse, on voit la reprographie fait passer dans la machine. Ça sort en écriture normale pour le prof pour qu'il corrige. Maintenant, le marché de ce type de machine, c'est un marché très restreint. C'est bon? Relis la définition. C'est concentration. La stratégie de concentration, oui. Elle consiste pour l'entreprise à exploiter un avantage concurrentiel auprès d'une cible étroite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux. C'est bon? Mais c'est le type de client. Maintenant, stratégie de segmentation. Oui. L'entreprise s'adresse à une clientèle variée, en distinguant divers segments ayant des fonctions de demande distinctes. Donc ici, la segmentation ici, c'est la décomposition de... Attends, fais voir ton téléphone. C'est dans un fourreau. Voilà. Bon. Jeune. Regarde. Celui-là, ton téléphone va aller dans le fourreau. Ce fourreau comme ça, puis fourreau comme ça. On veut dire, s'il y a un choix à faire entre ces deux fourreaux-là, c'est quel type de fourreau tu as fait? Il faut bien toucher ça. Si ça, ce fourreau, il a vu là, tu dois acheter un fourreau. C'est ça là, tu vas prendre. Excuse-moi. On prend les. Enlève ton. Tu vois les fourreaux comme ça, ils sont en train de vendre. C'est lequel tu vas prendre. Quand tu regardes ici. Sois naturel, hein. Ne crois pas que je vais te tendre un piège. Bon, pour un garçon, je peux faire le plus bien. Tu as bien dit pour un garçon. Très bien. C'est parce qu'elle y a cru qu'elle allait avoir. Il y a d'autres téléphones là. Des femmes là. Il y a oreille, il y a ceci. Ou bien c'est rouille fluo. Ou bien c'est vert fluo. Le constructeur a fait ça spécialement pour les femmes, pour les jeunes filles. Pas les femmes, même les jeunes filles. Parce que les femmes, même, généralement, elles ne prennent pas ça. C'est surtout les jeunes filles. Donc, le même constructeur fait des produits comme ça et d'autres comme ça. Et ça, généralement, c'est les garçons qui prennent. Les fourreaux, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, on appelle ça la stratégie de segmentation, mais la segmentation a été basée sur le sexe. Donc, ici, la segmentation, vous notez, segmentation d'un produit, d'un marché. Elle consiste, segmentation du marché. Elle consiste à décomposer le marché en sous-groupes homogènes. Elle consiste à décomposer le marché en sous-groupes homogènes. Consiste à décomposer le marché en sous-groupes homogènes ayant des caractéristiques différentes. Décomposition du marché en sous-groupes homogènes qui ont des caractéristiques différentes. Non, pardon, pas différentes. Il y a des caractéristiques communes. Il y a des caractéristiques communes.
Donc, vous voyez que la segmentation peut faire selon la zone géographique, selon le niveau des revenus, selon la culture, voilà, selon la culture, selon le sexe, selon ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Il y a d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu es sur le marché, il y a des dames là. Elles disent là, ah, soit c'est en chose, soit c'est en baoulé ou bien en dula. On vend ça là, c'est tel montant, tel montant. Et puis tu as le bois, tu dis, bonjour madame, s'il vous plaît, je peux avoir. Bien que tu dis ça là, le prix change. Spécialement pour toi. Ben, ceux qui parlent bonjour madame, elle se dit que le gars il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'environnement du marché. Ton accoutrement, maintenant, voilà. tu es bien vêtu avec un joli sac. Voilà. Il y a un prix pour toi. Donc, elles font de la segmentation. Allons-y, la stratégie de distribution. Un instant, c'est la même chose pour les. Comment on appelle ça? La bouteille. Ça là. Vous achetez ça combien dans les supermarchés? Dans les boutiques. Très bien. Maintenant, il y a les jours spéciaux. Les jours spéciaux, ou bien quand il y a des fêtes. Quand tu veux réserver un moment spécial pour ta chérie, tu l'envoies où? Soit à la terrasse de Marcory, soit à. Comment on appelle le Charama Plus, ainsi de suite. Dans ces endroits-là, avec des gens qui t'ont envoyé dans des endroits comme ça. Ça là, ça coûte combien là-bas? 500. Ou encore? Souvent même 2000. Très bien. C'est bon? Donc ici, mais le gars, il va quand même, il achète ça parce que ce jour-là, il veut une activité spécifique. Donc là, c'est une segmentation. Ils ont fait la segmentation. Ça dépend aussi des quartiers. Le même produit, dans certains types de quartiers, coûte cher et dans d'autres quartiers. Donc ça, c'est quand c'est les quartiers, zone géographique. Quand c'est des pays aussi pareils, par exemple, les oranges et autres, là, les prix qu'ils font chez nous ici, là, chez nous on te menace, mais dans d'autres pays, Mali, Niger, Mali, Burkina, Niger, auparavant, quand ils donnent les datas, il n'y a pas de date limite pour que ça explique. Si tu as mis date limite, là, tu vas voir quelque chose. Oh, ici, ils savent que si on met date limite, ils seront obligés de faire des réachats. Très bien. La distribution. Stratégie de distribution. L'entreprise opère des choix pour acheminer ses produits vers les consommateurs. Opérer des choix pour acheminer ses produits vers les consommateurs. C'est-à-dire, comment on va distribuer notre produit? D'autres décident que leurs produits, par exemple, doivent se trouver sur tous les types de marchés. Et on appelle ça la distribution intensive. Et d'autres disent, non, moi, mes produits là, on ne vend ça uniquement que, par exemple, dans les supermarchés. D'autres disent, mes produits doivent être vendus uniquement que par les personnes agréées, c'est-à-dire uniquement que les pharmacies, par exemple. Donc, distribution sélective. Maintenant, il y a d'autres qui disent que leurs produits, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vendeur qui vend ça dans un pays donné. C'est le cas de Mercedes, par exemple. Quand tu vois une nouvelle Mercedes que quelqu'un a achetée en Côte d'Ivoire ici, c'est qu'il a acheté avec la maison de Mercedes. Du coup, là, ils ont leur point vers Marcory, qu'on appelait même la rue Mercedes, la foule Mercedes. Ils vendent tout. C'est sûr, on appelle les représentants commerciaux. Ce sont les franchises commerciales ou les représentants commerciaux. Souvent, on dit la maison mère. Parce que les gens disent ici à Abidjan. Donc, tu t'en vas là-bas. Et là-bas, tu arrives là-bas, le gars ne vend uniquement que cette marque-là. Sans grande voiture, petite voiture, son vélo, son ceci, montée de plaque, tout. Mais, et dans le cas de sur Apple, c'est pareil. Tu t'en vas à des magasins, ils vendent uniquement que les iPhone, les Apple, les détails, ils ne vendent pas aux choses. Lui, il est représentant. Ça, c'est une autre façon aussi de distribuer son produit. Donc, voilà les quelques types de stratégies. On va voir quelques marchés. Sans projecteur dans cette vidéo. Parce que si le est déchargé, on fait comment?
la seule fois que tu dois produire. Parce que les gars m'avaient fait ça. Quand c'est directement en ligne, on fait en sorte que le gars voit, c'est-à-dire ceux qui sont en ligne voient le cours, mais là tu n'as pas besoin forcément. Ici, il est déchargé, c'est un état. Donc, quand je fais ce cours-là, là, on met là-bas et puis je vois tout le monde. Ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Non. Ça, je vais les demander. Je vais savoir. Tiens, je vais laisser ici. Comme ça, c'est en phase de vous. Ok, voilà les types de marché. Souvent, vous avez entendu dire que c'est en situation de monopole. Marché de monopole. On dit qu'il y a le monopole. Donc, un marché de monopole, c'est un type de marché dans lequel il n'y a qu'un seul vendeur et plusieurs acheteurs. Maintenant, l'inverse, l'exact inverse, on appelle ça situation de monopsone. Lisez ici, monopsone. Combien d'acheteurs, combien de vendeurs? Tu as le tableau là? Oui, le tableau monopsone. Il y a un acheteur. Un seul acheteur pour plusieurs. Oui, pour plusieurs vendeurs. Très bien. C'est bon? C'est la situation inverse. C'est bon. C'est un peu comme pour la production d'électricité. Il y a des entreprises qui produisent de l'électricité en Côte d'Ivoire. Il y a ABB, AZTOM, les turbines de Ayamé 1, Ayamé 2 et autres. Et ceux-là maintenant vendent, eux tous sont obligés de vendre ça à un seul acheteur, CIE. Et CIE encore est le seul qui a le droit de vendre maintenant aux populations. Et ça, c'est écrit, on dit forcé, il faut adopter ça. Très bien. En Côte d'Ivoire ici, si tu construis ta maison, c'est-à-dire actuellement, tu construis ta maison, tu as fini de construire ta maison, je suis à la maison. Toi, Balou, tu arrives à la maison. Toi, tu arrives à la maison et puis tu as une idée. Tu prends des assiettes en aluminium et autres. Tu fabriques par exemple des plateaux photovoltaïques et tu déposes sur la toiture. Et tu arrives à avoir l'électricité. Toi-même, tu as fabriqué un. Tu arrives à avoir l'électricité. Tu arrives à alimenter toute la maison. Donc, tu n'utilises plus le compteur CIE. Si tu enlèves le compteur CIE, ils vont venir remettre tes gars. Si tu enlèves une deuxième fois, tu t'amènes au tribunal. Voilà, c'est pas ceci. C'est-à-dire que la situation de monopole est une situation d'un monopole forcé obligatoire. Oui, forcé, il faut avoir l'électricité. Forcé, il faut que quand il passe, pourtant, quand tu n'as pas d'électricité, ils viennent enlever le compteur. Oui. Mais s'il passe et qu'ils voient l'électricité pendant que le compteur est enlevé, là encore, ils vont te traduire au tribunal. Tu ne voles pas. Mais toi-même, tu as fabriqué. On t'a mis au tribunal. Voilà, très bien. C'est des choses comme ça. Mali, Niger et autres ont décidé de sortir. Ils ne sont plus dans ce genre de schéma. Et ça, c'est pour le type d'entreprise que vous connaissez, qui sont des entreprises de grande consommation. C'est ce que vous connaissez, mais la plupart des entreprises. Là, c'est des cas vous ne savez pas. Puisque vous n'avez pas fait trop de contact avec eux. On essaie de ceux ici. Pourtant, les gens vendent les panneaux voltaïques, les énergies solaires. Tu peux mettre dans ta maison. Si tu veux. D'accord. Mais il faut payer toujours pour eux la chaque deux mois. Même si tu n'utilises pas là, il y a les frais d'entretien, tu vois. C'est-à-dire, on se dit que tu as voyagé, pour payer les frais d'entretien, tu as enlevé. On te conduit. Maintenant, ce n'est autorisé. Ceux qui peuvent, par exemple, ceux qui sont dans les endroits où les nouveaux quartiers où l'électrification des publics n'est pas encore arrivée. Là, si tu mets, il n'y a pas de problème. Dès que ça arrive, on dit qu'il faut prendre ça forcé. Il faut acheter avec eux. Voilà les aberrations dans lesquelles nous sommes actuellement. Donc, un type de monopole vraiment.
Maintenant, les producteurs d'électricité, ils te disent, toi, Balou, toi, Yobo, d'aller acheter directement avec eux. Là, tu ne peux pas acheter directement avec Azito. Tu ne peux pas acheter directement avec. Azito est interdit de vendre nos populations d'entreprise. Tu ne peux pas acheter avec ABB, tu ne peux pas acheter avec Cypress, tu ne peux pas acheter avec. Et même ces entreprises-là, pas là, ce sont des entreprises franco-américaines, ainsi de suite. C'est encore eux-mêmes leurs entreprises. Mais dans le processus de la vente, là, la marge de manœuvre, là, ils veulent demander. Donc, on ne va pas te laisser avoir ça. Acheter et revendre. Donc voilà ce qu'on appelle une situation. Donc la CI est en situation de monopole et en même temps en situation de monopsone. C'est bon? Maintenant, on appelle monopole bilatéral. Alors, qu'est-ce que c'est monopole bilatéral? C'est une situation de marché dans laquelle il y a un acheteur et un vendeur. Un seul acheteur et un seul vendeur. C'est bon? Maintenant, situation de concurrence pure et parfaite. Concurrence pure et parfaite. Plusieurs acheteurs, plusieurs vendeurs. Très bien. Donc, c'est le marché courant qu'on connaît. C'est le marché normal. C'est bon? Le reste, on te l'interdit. Mais il y a plusieurs types de marchés. Les marchés, là, il y en a. Je crois que dans Abidjan même là. Oui. Oligopole. Il y a oligopole bilatéral, monopsone contrarié. Les oligopoles là, dès qu'on te parle d'oligopole ici, on a quelques situations avec plusieurs. Donc, quelques vendeurs et plusieurs acheteurs, on appelle ça oligopole. C'est bon? Un marché d'oligopole. Le marché de monopsone, marché de monopole, marché d'oligopole. Je prends un exemple, peut-être que tu veux comprendre quelques exemples. En Côte d'Ivoire ici, il y a combien de compagnies de réseaux de télécommunications? Est-ce qu'on était à 3 seulement? Non. Il y avait 3 autres encore qui étaient là. Il y avait Green, Café Mobile. Très bien. Cause, c'est un des produits de Comium. Donc, il y avait Comium, Café Mobile, puis Green. Et ces 3 entreprises-là n'ont pas quitté le marché parce qu'elles sont tombées. Non. Ces 3 entreprises n'ont pas quitté le marché parce qu'elles continuent de payer tout leur personnel et verser ce qu'il fallait. Mais sauf qu'ils ont été chassés du marché pour pouvoir donner le marché à Orange. Si bien que dans le domaine de la téléphonie mobile, on a un marché d'oligopole et non pas un marché de concurrence pure et parfaite. On était en situation de concurrence pure et parfaite, mais ils ont limité à un marché d'oligopole. Orange, qui est français, MTN, qui est sud-africain, et puis maintenant, Move, qui a des capitaux, des fonds à part. Les gens se comprennent. Donc voilà un exemple d'oligopole. Mais ils ont été chassés comme un oui. Là, c'est une erreur oligopsone. Mais c'est ça, je ne dis pas de oligopsone, non. Ah, d'accord. C'est ça. Oligopole, oligopsone. Monopole, monopsone. Ça existe. C'est bon? Oui, monsieur. Maintenant, un autre exemple d'oligopole. En allant, quand vous quittez ici par là, tu passes par. On peut passer par chose, non? Janamiri, on passe par la voie qui divise l'autoroute du Nord. Ça Village à ta droite, Adjamé à ta gauche. Arrivé, il y a un pont qu'on appelle Pont Ferraille. Avant Pont Ferraille, juste à Pont Ferraille, il y a une voie qui tourne pour aller à Bobo. À l'angle là, il y a un marché. C'est le marché de quoi? On va pas là. Qui a fait attention? Marché de vivriers. Même chose comme le marché de l'eau. Tu as une fois fait des achats là-bas? Ou bien tu ne vas pas se de quoi on entend parler? Tu as une fois là, Oui, je vois la voie qui va à Bobo. La voie qui va quand on tourne par là, l'angle là. Auparavant, si tu étais habillé ici, tu étais plus petit. C'était un marché de moutons.
Oui, mais il y avait un abattoir quelque part là-bas. C'était un marché de moutons. Maintenant, ce marché de moutons-là, ils ont chassé les gars qui faisaient moutons pour les mettre. Ils sont allés chercher ailleurs, de l'autre côté. Et cet endroit-là, ils en ont fait marché de bélier. Pas trop dans les affaires. Ok. Remarquez les camions qui viennent livrer là. Toi, Balou, tu as des oignons, tu viens un camion de bien bâché rempli d'oignons ou de manioc, tu t'en vas pour vendre là-bas les ventes et ça va dire que ça part, ça se marche. Toi, Yobois, tu as des poulets, tu vas aller vendre des oranges, tu vas les livrer là-bas, on va te dire non, tu ne peux pas déposer là. J'ai un ami qui est dans le domaine des poulets, oignons et autres. Un jour, je lui ai demandé. Il dit les Ivoiriens n'ont pas accès à ce marché. En termes d'approvisionnement du marché, tu ne peux pas approvisionner le marché. Tous les camions qui rentrent là-bas viennent uniquement que de bout. Voilà encore des situations anormales qu'on vit ici. C'est pourquoi il dit, vous, quand vous connaissez ces CIE, il y a pire que ça. Et ces situations sont devenues nombreuses depuis environ 10 ans. Il y a pire que ça. Ce marché-là, aucun Ivoirien ne peut approvisionner ce marché. Mais pourtant, quand les camions burkinabés viennent, ils peuvent aller vendre sur d'autres marchés. Mais ce n'est pas tout le Burkina, c'est une région bien déterminée du Burkina. C'est eux qui peuvent venir vendre. Là, imaginez, vous voyez, suivez un peu mon regard. Une région d'où vient. C'est bon? Oui, c'est ça. Voilà. On ne peut pas aller vendre là-bas en interne. D'accord. Mais un autre exemple encore de l'oligopole. C'est une forme de l'oligopole. Hein. Ils peuvent vendre à tout le monde, mais ils sont quelques personnes. Là, je sais que vous avez entendu parler de ça. Vous savez au moins qu'il y a des endroits en Côte d'Ivoire ici. Des endroits de distraction, des endroits de divertissement, où les Ivoiriens sont interdits d'accès, ou des endroits de restauration. Vous n'avez pas appris ça. Vous êtes où-même? Vous n'êtes pas dans le pays là. Et le type de restaurant ivoirien n'a pas accès. Toi, tu t'en vas avec ton chérien, ça met où là, dans il y a des types de boîtes de nuit, tu t'en vas là-bas. Oui, c'est pour les Français. Oui, on connaît des points où c'est pas. Même s'il n'est pas français, même si c'est pas français, même s'il n'est pas français, mais si c'est européen, tu peux entrer, mais noir peut pas entrer. Les autres se comprennent. Ils font la raciste là, ici, là, on a parlé de quelques vendeurs et plusieurs acheteurs. Ça, c'est l'oligopole. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Dans les compagnies mobiles, de téléphonie mobile. Et comment on les a chassés, les trois autres là? Les cautionnements. Parce que pour s'installer, il faut payer les cautions. Les cautionnements, je pense qu'il y a 40 milliards à l'époque. Et tu peux fragmenter le paiement sur un certain nombre d'années. Tu discutes avec l'État pour qu'on te donne le paquet pour payer. Il y a plusieurs autres choses qu'il faut payer. Eux, ils payaient ça normalement. Quand il y a eu changement d'autorité, il fallait donner la place à Orange. Vous avez remarqué, la plupart de ceux qui avaient ces numéros-là, ces numéros de ces compagnies-là, se sont tous retrouvés clients de Orange. Alors, ils ont augmenté le cautionnement. Je crois au double ou au triple. Et on leur a donné très peu de temps, on dirait 2 ans, 3 ans pour payer. Nous disons, ils n'ont pas pu. Alors on dit qu'ils ne peuvent pas respecter le marché. Ils ne peuvent pas respecter la condition du marché. Tu vois qu'on change les règles du jeu pendant le jeu. Et l'autre a tout récupéré. La même chose encore au niveau du pétrole. Si vous avez remarqué, auparavant, il était fait en sorte que les Ivoiriens aient accès, parce qu'on voulait créer une classe d'affaires ivoirienne. Les Ivoiriens aient accès, fassent des affaires, parce que les Ivoiriens n'aiment pas des affaires. Alors, la surface financière nécessaire pour les Ivoiriens pour avoir accès à comment on appelle ça, pour pouvoir faire des stations avait été abaissée. Sauf que les jeunes Ivoiriens pouvaient créer des stations. Il y avait des stations pour les Ivoiriens. Quand il y a eu changement d'autorité, il fallait financer, il fallait donner de l'argent à ceux qui ont financé
ceux qui sont venus. Alors, la surface financière a été revue. Alors, pour ne pas qu'on te dise qu'on t'a chassé comme ça, on t'a arraché, on élève ça à la hausse. Tu ne peux pas, on te donne très peu de temps pour payer. Et comme ils n'ont pas pu payer, alors on décide de ne pas payer ce qu'il faut dégager. Et vous allez remarquer qui a récupéré la plupart de ces stations. C'est quelle compagnie? Et quand tu t'en vas, voilà, à chaque 2 mètres, tout. Donc vous voyez, tout ça c'est des formes de marché, mais des formes illégales. La forme la plus normale de marché, c'est la concurrence publique. Et c'est pourquoi ça, on étudie, mais ici, on ne l'étudie pas dans votre cas ici. On voit seulement que le type de marché. C'est bon? Donc, quand tu veux mener ta stratégie en termes de marché, dans une entreprise ici, et concernant les marchés, il faut connaître les types de marché auxquels tu t'adresses. Pour ne pas être surpris. C'est quel type de marché à qui tu fais. Donc, ici, il y a 9 types de marchés. Le monopole, oligopsone, monopsone, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des réalités, hein. Bon, c'est des choses pour observer, mais c'est pas que vous n'êtes pas observateur quand vous marchez. Donc, si vous observez un peu, là, vous lisez un peu, vous allez voir tout ce qu'il y a écrit. Le marché dont il parle, jeune fille, bon, si un jour tu as l'occasion, essaie d'aller acheter une photo, les euros bien quelque chose, et tu vas remarquer les camions qui viennent livrer. Regarde les places de matriculation. C'est la réalité qu'on vit, hein, je vois. Je dis, je vois. Voilà. Donc, alors, un décideur, un dirigeant, un manager, concernant son marché, là, il veut avoir une idée de son marché. Il ne faut pas que tu dis, ah, je ne savais pas que, Quand tu produis, il faut savoir quel type de marché tu vas produire. Pour ne pas être surpris. C'est en cela on dit que tu es stratège. Alors, au chapitre 2, la décision de leadership. On avait défini une décision ici la dernière fois. Non, leadership. On avait décidé de leadership, mais pas de décision. Mais avec toi, on avait fait décision. Je vois les gars, ils vont prendre notre ordinateur. Lui aussi, quand il sera déchargé. C'est vrai, les Redmi, c'est un peu mais. Ils disent que vous avez une difficulté de projecteur. Donc, on fait le pourcent projecteur. Et il suffit sur la téléphone. Mais les téléphones sont en train de se décharger au fur et à mesure. Or, on doit finir. Donc, je peux proposer, par exemple, si vous voulez, ou bien s'il y a un cours qui a fini à 15 heures, parce qu'il y a d'autres qui font 13 à 15 heures. Ils font tous quoi? Maintenant, si on peut. Le projecteur, je ne sais pas si ça peut passer sur moi. C'est HDMI ou bien c'est VGA. VGA, parce que je suis. Maintenant, il faut voir, est-ce qu'on ne peut pas allumer une des machines comme ça, les deux vont sur dessus? Oui, c'est possible. C'est une machine. Voilà, c'est une de vos machines. Oui, c'est ça, on met dessus, on va sur dessus. Une clé de si.